Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les jeux que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Les Esprits de la Forêt de Lucy Cavendish. Voilà, regardez un petit peu cette jolie elfe rousse, on est bien dans les couleurs automnales, donc ça, ce sera la carte de base. Ensuite, je vais vous faire un petit tirage à 9 cartes s'il me laisse faire, hein, plus les messages annexes, bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude, avec l'oracle de magie pure. Bon, tout ça, c'est du mass market. Hein. Là, ces deux oracles-là, vous pouvez les retrouver très, très facilement. Et on terminera avec une petite carte de fin avec les bénédictions, l'oracle bénédiction celtique, encore une fois de Lucy Cavendish. Voilà, chers amis. Ça aussi, c'est du mass market. Allez, pardon, m'éclaircis la voix. Voilà. Allez, on est parti. On va voir tout de suite ce que les guides ont à vous annoncer sur le plan sentimental. On va regarder ça tout de suite. Alors, attends pour moi de tout enlever, là. Voilà. Tac. Allez. Voilà, ça c'est fait. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous pour ce tirage? Qu'avez-vous à dire à travers moi? Ah bah ça y est, ça a volé. On a le toucher des elfes. On a le rétablissement, le retour et le renouveau. Bon, on est en train de vous annoncer là le retour de la personne de votre cœur, hein, clairement. Là, c'est bon, il y a un rétablissement, il y a un retour. Bon, on est un petit peu dans ces énergies-là. Hein. En tout cas, pour les guidonces du matin, c'est cette semaine, hein, on vous annonce quand même le retour de l'être aimé, le retour de votre autre. On parle quand même de votre autre, hein, donc de votre partenaire de vie, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, enfin voilà, hein, ce genre de choses. On est vraiment dans le grand retour et ça va être une véritable renaissance pour vous deux. Hein, d'accord, vraiment. Donc, bien sûr, là, on est dans les tirages un petit peu général du matin. Ça peut prendre plus ou moins de temps, hein, d'accord? On n'est pas dans les TDJ du soir où voilà, c'est les événements très proches. Là, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais néanmoins, on est en train de vous annoncer que la situation va se rétablir, que votre amour va renaître et le retour de quelqu'un, hein, d'accord? Vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on avait derrière? On a la chasse sauvage, l'excitation, la frénésie et le voyage. Ouais, on a quelqu'un, parce qu'il me demandait de regarder. Alors, on est comme mercredi, on avait eu 2 cartes de base là mercredi. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Là, on a quelqu'un qui est très enjoué, qui est très excité, qui est en frénésie sur le voyage du retour, hein, clairement, qui est en route vers vous, qui a conscience qu'il ou elle va vous retrouver et ça le met en joie. Hein. D'ailleurs, vous devez certainement bénéficier par vase communicant de ces énergies. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien, que d'un coup, enfin voilà, vous êtes cool, vous êtes serein, vous êtes dans votre complétude, vous devez recevoir aussi pas mal de synchronicités, c'est ce que les guides sont en train de me dire, des signes, des synchronicités, des chansons dans la tête le matin aussi. Alors moi en ce moment, je sais pas ce qu'il a Gabriel, mais il arrête pas avec Salve Regina de Sister Act. Il n'arrête pas tout, mais je l'ai à longueur de journée, celle-là, Salve Regina de Sister Act. J'adore cette chanson, hein, voilà, hein, vraiment. Mais alors, ça fait des jours et des jours que je l'ai dans la tête, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Bon, j'ai peut-être pas compris le message, hein, ou le message est peut-être pour quelqu'un. Ben, je vous le transmets, si ça se trouve, ça parlera à quelqu'un et il passera à autre chose. Parce que là, franchement, j'arrête pas d'avoir ça dans la tête. Mais c'est à longueur de journée, hein, c'est du matin jusqu'au soir. Hein. Ouais, vraiment, hein. Vraiment. Bon, là, en tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment en joie de vous retrouver et qui est sur le chemin du retour. Hein. Ça y est, on a quelqu'un qui a hâte de vous retrouver et qui se fait une joie et un pur bonheur qui est excité à l'idée de vous retrouver. Bon, bah franchement, là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Allez, je vais essayer de placer mes petites cartes. Tac. Allez, mes feuilles, elles m'embêtent, là, mes feuilles. Je peux pas bien placer mes cartes, là. Vous les voulez pas bien, là. Si je fais ça comme ça. Ouais, voilà. Bon, ça ira. Hein. On va s'organiser comme ça pour ce coup-ci. Alors, tac, allez, on va aller voir un petit peu là maintenant ce que l'oracle de magie pure a nous annoncé là sur ce grand retour. On va voir ça.
Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, on est vraiment dans des énergies du retour de l'autre, retour de l'être aimé, retour de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Il y a des flammes jumelles, des runners qui sont prêts pour la réunion. Bah, tant mieux, c'est bien. Ça y est, il a fini son itinéraire, bisous bourrés, là. Merveilleux. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ou du partenaire de vie. Hein. Il peut y avoir le partenaire de vie qui est en chemin vers vous, hein, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, j'ai pas de message annexe et il me demande de m'arrêter, donc on va passer à la coupe. Oh, le miroir magique hein, et les gnomes. Alors, on a le rayon de lune, les vies antérieures et prendre soin de soi. Bon, c'est vraiment quelqu'un avec laquelle vous avez un lien karmique, c'est une évidence. Mais on est typiquement chez les liens d'âme, type âme sœur, flamme jumelle, parcours yin-yang. Hein. Franchement, on est vraiment... donc le masculin sacré qui va rejoindre sa féminine sacrée. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et on a les gnomes avec l'humanité, l'amitié, les labeurs et les petites visions. Ouais, vous allez avoir des flashs en fait. Vous allez avoir des flashs, vous allez avoir des signes qui vont être limpides pour vous de la part de l'univers. Il est possible que cette personne, elle revienne au départ en tant qu'amie. Hein, d'accord, voilà, elle va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs et puis elle va essayer de voir aussi où vous en êtes dans vos sentiments à son égard. Enfin voilà, mais en tout cas, c'est un retour qui est joyeux, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, certainement avec laquelle vous êtes en contrat d'âme ou en parcours d'âme, hein, d'accord? Vous avez des choses, c'est important que vous vous retrouviez en fait, mais pour le bien de l'humanité, parce que là on a quand même le mot de l'humanité, je vous le rappelle, tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira, ce sont les plans divins, ce sont les plans de l'univers. Pourquoi? Parce que la Terre a besoin de vibrer, d'amour et de monter vibratoirement. Au plus il y a des couples sacrés réunis, et j'entends par là, c'est pas forcément des parcours d'âme, mais des partenaires de vie réunis, ça peut se créer dans cette vie-ci un lien d'âme. Hein. Un lien d'âme, une connexion, un lien d'âme sœur peut très bien se créer dans cette vie-ci à la première rencontre. Hein. Et on tisse le lien et on se retrouve après vie après vie. Hein. Vraiment, ça c'est voilà, hein, ça n'a pas moins d'importance que ça prenne naissance dans cette vie-ci. Hein. D'accord? Je tiens quand même à remettre l'église au milieu du village parce qu'on fait un petit peu trop l'amalgame par rapport à ça, de graduer un petit peu les parcours d'âme par rapport à la valeur de l'amour. Mais non, l'amour, il a autant de valeur s'il naît dans cette vie-ci que s'il est né il y a 5000 ans. Ça n'a pas moins de valeur. C'est des choses complètement différentes. Hein, ok? Mais là, pour le bien de l'humanité, hein, clairement, il est important que vous soyez réunis à votre partenaire de vie. Et là, on a quelqu'un qui fait son grand retour. Hein, d'accord? Mais vous allez en avoir, mais franchement, là, des synchronicités, des visions, des flashs. Il est possible que vous rêviez de certaines choses également la nuit qui vous indiqueront que, bah oui, vous êtes bel et bien concerné par cette guidance. Hein, déjà que, et je le rappelle, cette guidance, elle est générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et de toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Mais là, voilà, c'est important que vous soyez réunis et que le retour de cette personne se fasse. Bon, bah merveilleux, on aime bien. On aime bien. On est dans des belles énergies. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Moi, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail justement si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui vaut tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Mon lien Instagram. Hein, on a une super ambiance sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir voir ce qui se passe là-bas. Et puis le lien de ma boutique en ligne. Voilà, je vous embête pas plus, il suffit de cliquer sur afficher plus. Hein, voilà, donc je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Vous êtes grand. Allez, tac, j'ai rangé mes cartes, c'est bon. On va peut-être baisser encore un chouïa. Allez. Alors, alors la pyrokinésie, oui, le débat, la rage, la révolution et l'attention, mais on a surtout un beau symbole yin-yang là. On est vraiment, moi, ce qui m'a frappé, c'est un petit peu vraiment cette notion de yin-yang et de masculin sacré et de féminin sacré. Donc là, alors, vous avez été en opposition, en fait, avec votre autre. Mais vraiment, mais parce que ça faisait partie du parcours. Ça faisait partie du parcours et vous étiez en opposition parce que vous aviez un parcours individuel et personnel à faire loin de l'un et de l'autre. Hein, d'accord? C'est le principe, hein, c'est le principe des parcours d'âme.
Mais en l'occurrence, vous êtes bel et bien le féminin sacré, le masculin sacré de l'un et de l'autre, hein, d'accord? Bon, en sachant qu'on a les 2 polarités en nous qu'on doit équilibrer, hein. Il y a eu du conflit à la base, mais c'est une évidence, mais bah, c'est le principe du yin et du yang, ça s'attire autant que ça s'oppose, hein. Bah, là, vous avez été là-dedans, ça a été un sacré parcours du combattant, mais là, maintenant, vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude, en fait. Et puis, sachez une chose, et que vous en ayez conscience ou non, que vous en ayez eu des nouvelles ou non, mais votre autre, il a avancé. Il a fait son parcours, mais il n'avait pas le choix. Mais au même titre que vous avez vu le choix, vous, dans cette histoire-là, bah, quand il y a un contrat d'âme, on n'a pas bien le choix, hein. On en parlait avec ma copine Vivi, on disait, ah, dis donc, on peut essayer de s'en échapper, hein, mais voilà, notre âme, elle nous oblige à faire ce qu'il y a à faire, hein. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein. Donc là, il y a eu de la rage, il y a eu du conflit, c'est une évidence, mais il y a eu aussi une véritable révolution. La révolution, en fait, c'est la profonde métamorphose et transformation, mais de part et d'autre. De part et d'autre. C'est-à-dire que là, cette personne, elle sait très bien qu'elle va venir vous rejoindre et que vous êtes dans la meilleure version de vous-même. Elle le sait. Énergétiquement, il y a les vases communicants et cette personne, elle vous ressent, en fait, hein, qu'elle en ait conscience ou non. Voilà, mais là, ça a été conscientisé, hein, c'est bon. Acquis. C'est du garanti, là, ça a été conscientisé, hein. Votre autre, il sait très bien qui vous êtes pour lui, pour elle, hein. C'est bon, hein, ça y est, il y a tout qui est arrivé au cerveau, là. Donc ça, c'est bon, ça c'est fait. Il serait pas dans une telle joie de vous retrouver s'il n'avait pas conscience de qui vous étiez pour lui, hein. Mais vraiment, hein. Et donc, par vase communicant, vous n'êtes plus là maintenant dans le débat, vous n'êtes plus dans la rage, vous n'êtes plus dans l'opposition. Ben non, vous êtes dans la fusion. Énergétiquement, là, vous êtes dans la fusion. Ok? Donc là, c'est la 5D. Dans la 5D, vous fusionnez. Il y a plus de colère, il y a plus de rancœur, il y a plus de je peste après les énergies tierces, je peste parce que tu m'as pas choisi, non, il y a plus rien de tout ça. Il y a plus rien de tout ça et énergétiquement vous refusionnez en fait. Mais c'est les prémices de toute façon pour que l'autre puisse revenir. Voilà, énergétiquement, il va vous ressentir et c'est pour ça que son âme est en joie et que son esprit est en joie parce qu'il est sur le chemin du retour. Ça y est, voilà, c'est vraiment ça. Vous n'êtes plus en opposition, mais vous avez dû passer par une phase d'opposition, de rage, de débat, de colère, de dispute. C'est le principe, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va bien, c'est normal. Alors, on a les rêves d'armoise, le rythme, le soi supérieur, la réalité et le repos. Ouais, continuez d'être en introspection, hein, d'accord? Continuez de prendre soin de vous, quoi. Vous êtes sur le bon chemin, hein, d'accord? Déjà vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce parcours. Quel qu'il soit, ça peut être un parcours d'âme sœur, ça peut être autre chose. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais vous êtes sur le bon chemin déjà vis-à-vis de vous-même. Et par vase communicant, eh bien, vous transmettez les bonnes énergies de fusion à l'autre. Et l'autre vous transmet également ces énergies de fusion, hein, vraiment. Et là, on a aussi une idée avec les rêves d'armoise. Pour moi, vous allez rêver de l'un et de l'autre. En fait, vos âmes, elles vont faire des sorties astrales, elles vont se réunir dans la 5D, elles vont communiquer et elles vont vous transmettre après au réveil cette espèce d'énergie, de bienveillance, d'amour absolu inconditionnel, de sérénité. C'est-à-dire que vous n'allez pas retomber dans les travers à regarder un petit peu et à zioter toutes les synchronicités. Non, vous allez être dans l'accueil. Vous allez être dans l'accueil parce que vous allez avoir ce profond sentiment en fait que tout est juste, que tout arrivera au bon moment, voilà, pour l'un et pour l'autre et pour vous deux, hein, d'accord? Donc vous n'allez pas être, vous n'allez pas vous en faire, vous n'allez pas retomber dans une dépendance affective. Non, vous êtes dans l'accueil. Vous allez accueillir, hein, d'accord, vraiment, et vous allez vous ressentez en fait que ça y est, c'est plus cette personne, elle est plus sur le chemin de l'éloignement. Et donc de son chemin individuel et personnel et d'honorer son contrat d'âme, hein, d'accord, vis-à-vis de lui-même, mais également vis-à-vis du lien d'âme que vous avez, mais est désormais sur le chemin du retour. Voilà, c'est voilà, vraiment, vraiment, vous allez le ressentir. Et du coup, vous allez être serein, mais vous allez vous rêver de l'un et de l'autre et vous allez faire des sorties astrales. Vos âmes, elles vont aller céder. En fait, pour qu'à votre réveil et de manière consciente, eh bien, vous soyez serein, sereine et que que vous ne retombiez pas dans le parcours, c'est-à-dire de devoir de nouveau travailler sur la dépendance affective, sur la blessure de rejet et d'abandon, hein, parce que ça c'est bon, c'est réglé, donc on va pas revenir en arrière, ok? Alors, on a la baraka, le pouvoir, la puissance, la force et l'expansion. Ouais, vos âmes, elles sont puissantes. Vos âmes, elles sont puissantes, les énergies qui vous unissent sont puissantes.
L'amour qui vous unit est puissant également et vous allez ressentir en puissance votre autre. Et votre autre va vous ressentir également en puissance. Mais vraiment, hein, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose et qu'en effet, l'autre est bel et bien sur le chemin du retour parce qu'il a bien avancé sur son parcours. Et qui dit si l'autre est sur le chemin du retour, ça veut dire que vous aussi, vous avez bien avancé sur le parcours. Ah ben l'un ne va pas sans l'autre, hein, c'est une évidence. Hein, c'est une évidence. On a ouvrir le cercle avec le chiffre 33, parce que le premier truc que j'ai eu, ça a été le chiffre 33. La protection, le rituel, les leçons et la simplicité. Ouais, vous avez compris vos leçons. Vous avez fait le parcours. Là, on est vraiment typiquement dans un tirage de fin de parcours. Les réunions, elles sont imminentes. On vous rappelle, bien évidemment, en plus, que le lien, il est surprotégé. Il est indestructible. Indestructible. Même la magie noire, le vaudou, les machins, les rituels sataniques et compagnie, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Ça peut retarder à la limite. Ça peut retarder, mais ça ne peut pas l'atteindre. Ça ne peut pas détruire le lien karmique que vous avez avec cette personne. Ce sont un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, mais il n'y a rien. C'est surprotégé le machin. Enfin voilà. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Hein, ok. On a vraiment une idée également que cette personne, elle revient dans vos énergies. Elle va revenir et c'est également concrètement. Hein, d'accord. Même si comment dire, quand on travaille sur un parcours d'âme comme ça à distance, il y a un moment où on ressent en fait une distance énergétique, c'est-à-dire que on ressent qu'on fait chacun de notre côté le parcours. Et là, vous allez ressentir l'autre revenir dans vos énergies, se reconnecter au lien en fait. C'est ça, on a quelqu'un qui va se reconnecter et de manière consciente, hein, de manière consciente à votre lien d'âme. On a le vent se lève, le désenvoûtement, bah ouais, l'appel, l'intention et la forteresse. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelque chose, bon, déjà, on a la personne de votre cœur là qui est désenvoûtée, on va dire, des énergies tierces. Voilà. On a quelqu'un qui s'est libéré des énergies tierces, qui a pu prendre conscience qu'il fallait se libérer de certaines énergies tierces qui lui étaient néfastes. Et énergie tierce, je le rappelle, on n'est pas forcément dans une triangulaire là, hein. C'est pas forcément un conjoint et une conjointe. Ça peut être des enfants, ça peut être un karma familial, ça peut être un patron, ça peut être un boulot obsessionnel, ça peut être la patte du gain, ça peut être une addiction. C'est ça les énergies tierces en fait. Et là, on a quelqu'un qui s'est nettoyé à ce niveau-là et qui ressent maintenant l'appel de la réunion. On a vraiment là votre autre qui reçoit l'appel de la réunion et qui a bien conscience que c'est à lui ou à elle de faire retour vers vous. Hein, vraiment, hein. On est un peu comme dans... C'était mercredi matin. On était un petit peu dans les mêmes énergies. Je vous le mettrai en fin de vidéo, le tirage de mercredi matin, ce qui peut vraiment vous intéresser. Parce qu'on était un peu dans les mêmes messages, c'est-à-dire, mais vous restez tranquille, c'est l'autre qui va revenir. J'ai un peu les mêmes messages, c'est restez tranquille, restez dans votre simplicité, restez dans votre complétude, profitez de ces énergies, de ces vases communicants, de toute façon, voilà, c'est que du positif et que du bon qui vous arrive droit dessus. Soyez serein, soyez tranquille, vous allez avoir cette conviction, en fait, cette profonde conviction que voilà, vous allez être réunis à cette personne. Voilà, vraiment, que le boulot a été fait de part et d'autre. Et vraiment, il y a cette idée mais vous avez rien d'autre à faire que de le laisser revenir. Mais de le ou la laisser revenir. Mais franchement, on est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment là-dedans. On a la verveine éternelle. Encore une fois, l'envoûtement, le relâchement et la protection. Alors là, si vous n'avez pas compris que c'était protégé, il n'y a pas eu de rituel de fait. Enfin, s'il y en a eu, de toute façon, ça n'a eu aucun effet. Ce qu'on est en train de vous dire avec deux fois, il y a le côté désenvoûtement et le côté envoûtement. Vous avez peut-être eu peur au long du parcours que cette personne soit victime de rituels, de magie, pour essayer de vous séparer. Ça n'a eu aucun effet, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça n'a eu absolument aucun effet. Ne vous mettez pas ça dans la tête. Parce que de vous mettre ça dans la tête, on vous rappelle également, à travers ce message, de vous mettre ça dans la tête, vous donner de l'importance en fait au rituel. Ah bah ouais, la pensée est une énergie qui est très puissante. Donc si vous y croyez à l'envoûtement, si vous croyez que l'autre peut être manipulé par d'autres, ben en fait vous retardez, alors ça ne peut pas détruire votre lien, mais par contre vous donnez de la puissance à ce qui a été fait. Tandis que si c'est, bah écoute, hein, vas-y, amuse-toi, hein, tu vas avoir le retour de karma là, parce que tu es en train de t'en prendre un lien d'âme sacré, et que vous avez cette conviction que de toute façon c'est protégé et que personne ne peut l'atteindre,
et ben ça n'a plus du tout le même effet. On est en train de me montrer l'effet d'un pétard mouillé, quoi. C'est vraiment, ça pouvait être, comment ils s'appelaient les mammouths? Les pétards mammouths, là. Ah, ça peut être un mammouth, hein. Ouais, mais si c'est mouillé à l'intérieur, ben ça fera puf, voilà, au lieu d'un gros boom. Ça aura l'effet d'un pétard mouillé. Et ça, il y a vraiment une idée la pensée est une énergie qui est puissante, donc n'allez pas accorder davantage de crédit et davantage de puissance à des rituels qui pourraient être réellement faits sur vous. C'est une évidence, il y en a qui en font des rituels. Ouais, bah, qui s'amusent. Hein. Moi, j'aimerais pas avoir leur karma hein, derrière. Hein. J'aimerais pas avoir leur karma, hein, parce que c'est jouer avec le libre arbitre. Hein. Donc, comme le libre arbitre est sacré, ah ouais, je l'ai plein. Hein. Est-ce que là, le retour de manivelle, il va être fantastique. Hein. Il va être fantastique. Mais là, on est en train de vous dire, voilà, n'accordez surtout pas davantage de crédit à ça par votre pensée, en fait. Non, partez du principe, de toute façon, c'est protégé. De toute façon, tu peux pas nous atteindre. Voilà, bah, c'est tout. Ça fera l'effet d'un pétard mouillé, ça ne vous atteindra même pas et ça n'atteindra pas le lien. Ok ? Alors, on poursuit avec la salamandre l'ouroboros. Ouais, bah, c'est vraiment la notion hein, de cercle infini, un travail de création, la sagesse infinie et l'alchimie. Ouais, vous allez ressentir hein, l'alchimie de vos deux âmes qui se reconnectent l'une à l'autre. Ça, c'est une évidence, mais énergétiquement, vous allez le ressentir. Hein, là, cette personne, est-ce qu'elle va revenir physiquement? Oui, elle va revenir physiquement. Oui, mais c'est peut-être pas dans les jours à venir. Ça va peut-être prendre encore quelques semaines, quelques mois, ce sera peut-être pour le printemps prochain, voilà. Mais on est sur la fin de parcours. On est sur la fin de parcours et vous pouvez être serein, sereine. Hein, on est vraiment là-dedans. Il faut continuer dans votre complétude. On a le cœur sacré, la vénération, la sensualité, la bienveillance et la nudité. Ouais, il est possible que là, cette personne, même à distance, elle puisse vous faire vibrer dans des énergies de Kundalini. Ah bah ouais, ce gars-là, avec l'excitation, la frénésie et compagnie, ouais, non, mais là, il a hâte de vous retrouver d'un point de vue physique aussi. Hein, là, ce petit lapin, il arrive à un moment où, voilà. Hein, donc, vous allez ressentir, en fait, hein, vibratoirement, que cette personne, elle vous désire et qu'elle a envie, mais qu'elle a envie de fusionner. Vous allez ressentir que vos âmes, elles refusionnent, mais vous allez ressentir également que cette personne, elle pense énormément à la fusion des corps, également, des corps et des âmes. Hein, d'accord? Donc, dans une idée de sexualité sacrée, hein, vraiment. Hein. Et donc, vous allez avoir les papillons dans le ventre, vous allez avoir le cœur qui s'envole, vous allez avoir cette sensation en fait vraiment que c'est proche, que cette personne elle vous touche alors qu'elle est même pas dans votre maison. Enfin voilà, hein, vous allez vraiment vivre des choses d'un point de vue énergétique qui vont être très très intenses. Mais c'est normal, c'est pour vous annoncer là le retour. Et on a la voie des 4, le cycle de la vie, la nuit, la croisée des chemins et le lâcher-prise. On vous invite à continuer sur ce chemin-là, hein, d'accord, pour que ça puisse aboutir, pour que le timing divin puisse se mettre en route, pour que cette personne puisse revenir parce que vous avez fini le parcours, eh bien, de continuer dans cette idée d'être dans votre complétude, dans de très très belles énergies, d'être dans l'amour absolument inconditionnel, de lui laisser le temps au temps. Voilà, ça lui prend encore quelques semaines, bah, ça lui prend encore quelques semaines, ça lui prend quelques mois, ça lui prend quelques mois, ça lui prend encore 1 ou 2 années, ça lui prend 1 ou 2 années, ça n'a pas d'importance. Hein, vous avez appris ça, de toute façon, vous êtes sur des fins de parcours, donc vous avez lâché prise sur le temps que ça prend, et on vous invite à rester sur ce chemin-là, hein, de surtout pas de faire de retour en arrière, parce que énergétiquement, si l'autre ressent quelque part que vous retombiez dans je t'attends désespérément et qui ressent une forme de dépendance affective, vous allez retarder le timing divin, hein, d'accord? Donc vous avez appris tout un tas de choses. Il faut continuer sur ces énergies-là, de lâcher prise pour laisser l'autre revenir tranquillement, voilà, en étant serein et certain que vous n'allez pas être à faire un retour en arrière sur le parcours. Enfin, voilà, tout simplement. Non, mais là, c'est... oh là là, que de belles énergies, là, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là là, qu'est-ce qu'on est bien. Allez, on va terminer avec une petite carte de fin. Hein. Si les guides ont envie d'exprimer davantage de choses, hein, on va voir. Parce que mercredi, j'ai eu 2 cartes de base et du coup, on n'a pas eu de carte de fin. Bon, on va les laisser faire, hein, c'est eux qui décident. Il n'y a pas de problème. Bénédiction de la terre déjà. Bon, merveilleux. Ouais, il y a des choses qui vont s'acter dans la matière. Hein. Il y a des choses qui vont s'acter dans la matière. Les guides, alors, c'est celle-ci en fait.
Alors, on a la bénédiction pour la journée. Bah, j'espère être votre bénédiction pour la journée, hein, ça c'est une évidence. Vraiment, je le souhaite de tout cœur, que vous allez ressentir. Alors, la bénédiction pour la journée, c'est l'instant présent également, hein, c'est de rester dans son ancrage, dans l'accueil, de savourer. Regardez cette jeune femme là, comme elle s'illumine, elle se connecte à cet arbre. L'arbre, alors là, lui, vraiment, c'est celui, c'est vraiment. Moi, j'adore les arbres parce qu'ils me rappellent l'ancrage. Il me montre, voilà, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle des saisons, c'est une vie qui prend, et une évolution qui prend son temps, et en même temps, c'est un enracinement, et voilà, ça dégage une force pas possible. Moi, j'adore les arbres, et j'adore me reconnecter aux arbres. Et là, il y a vraiment cette idée de là, savourer cette journée, savourer ces énergies, accueillir ces énergies. Ne vous projetez pas sur, voilà, sur le retour de cette personne du moment où elle va revenir concrètement et matériellement dans votre vie. Mais non, accueillez ces énergies. Elles sont magnifiques. Elles vont vous faire vibrer, elles vont vous faire monter vibratoirement. Hein, d'accord? C'est tout aussi important que la réunion matérielle. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et on a la bénédiction de l'eau, ouais, c'est la bénédiction des émotions, justement du monde intérieur, d'accueillir ce qu'on ressent. Donc, ouais, je suis pas étonnée que là, les deux soient liés. Accueillir, en fait, hein, ce qui se passe par vase communicant, parce que c'est tout aussi important que le moment où l'autre va revenir. C'est ce qu'on est en train de vous dire, en fait. Et les guides tenaient à terminer là-dessus. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je souhaite que cette guidance, bien sûr, en concerne le plus grand nombre. Vraiment, 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 je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci, merci, merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous maintenant, eh bien, ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.